ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, le tout puissant, l'impérieux, le majestueux, que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut le plus parfait sur lui, ainsi qu'aux signés qui se sont exilés en Allah et qui ont combattu à ses côtés pour la cause d'Allah. Louange à Allah qui a dissimulé les secrets de ses privilèges sous l'existence humaine. Bienvenue au nouveau sur notre chaîne YouTube, la chaîne de l'école de l'enseignement ésotérique et de la spiritualité islamique. La chaîne qui vous enseigne, la chaîne qui vous initie, la chaîne qui vous aide à vous prendre en charge spirituellement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aujourd'hui, je vais vous révéler l'un des secrets de la sourate Fatiha. Car c'est une sourate qui regorge des secrets. La sourate Fatiha que nous lisons dans toutes nos prières obligatoires comme surérogatoires. Sans elle, aucune prière n'est valable. Voici la Fatiha, c'est-à-dire la signification de la Fatiha. Je vais vous lire d'abord la Fatiha et ensuite, je vais vous expliquer la signification de cette sourate. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Que signifie cette sourate? Le premier verset de cette sourate, c'est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous savez que c'est une sourate qui est composée de 7 versets. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim fait partie des versets de sourate al-Fatiha. La signification, c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Donc, le secret dont je vais vous parler aujourd'hui se trouve dans le 5e verset de cette sourate, qui est « Wa iyyaka nasta'in ». « Wa iyyaka nasta'in », ça veut dire quoi?
ça veut dire que c'est toi seul dont nous implorons secours. Nous demandons à tout moment le secours d'Allah dans notre prière. Avec ces versets, une partie de ces versets, parce que le verset est composé de 2 phrases. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mais ici, le secret se trouve dans la deuxième partie de ce verset, qui est wa iyyaka nasta'in, qui signifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, tantôt, c'est toi seul dont nous implorons secours. Et ce secret s'appelle As-Salatul Fardaniya. As-Salatul Fardaniya. Et qui signifie la prière de l'unique rakat. C'est une prière d'une seule rakat. Alors, suivez les détails. Celui qui veut passer un examen, un concours ou participer à une compétition doit faire cette prière une nuit ou 3 nuits avant le jour J. Inch'Allah, il sera parmi les meilleurs. Celui qui est criblé de dettes peut faire cette prière également 3 ou 7 nuits. Allah le Tout-Puissant va l'aider d'une manière ou d'une autre d'apurer cette dette très rapidement. Celui qui est en train de réaliser un projet, mais qui à un moment donné bloqué, peut faire cette prière également. 3 ou 7 jours, on peut faire cette prière dans la journée comme dans la nuit, mais la nuit sera meilleure. La prière, c'est-à-dire les invocations de la nuit sont toujours meilleures. Et achever, Allah le Tout-Puissant va l'assister pour qu'il puisse achever son projet. Donc, cette prière qu'on appelle As-Salatul Fardaniya, c'est une aide, une grande aide. Et c'est un grand secret qui peut quand même nous aider à tout moment dans notre vie. Parce que c'est pourquoi Allah, le Tout-Puissant, nous a donné cela dans la lecture, dans cette sourate Fatiha, afin que nous puissions quand même chaque fois demander son assistance. C'est comme ça aussi, celui qui a un chantier bloqué, s'il fait cette prière également pendant 3 ou 7 jours, ou bien nuit, Allah va l'aider, Allah va l'assister à finir ce chantier très rapidement. Donc, cette prière, comme je l'ai dit tantôt, s'appelle Salatul Fardaniya. Dans Salatul Fardaniya, c'est une seule rakat. Et je vais vous détailler comment faire cette prière pour obtenir chaque fois l'assistance d'Allah et l'ultime l'aide d'Allah. Comme je viens de le dire, la prière, on fait quand même tous les jours, on doit faire ablution avant une prière. Parce que sans l'ablution, une prière n'est pas valable. Que ce soit une prière, que ce soit une invocation, ce n'est pas valable sans l'ablution. Il faut chaque fois se mettre propre. La propriété, c'est le corps, l'habit et l'endroit. Il faut être propre. Et tu te tiens debout. C'est-à-dire celui qui veut exécuter cette prière. Je vais tutoyer cette personne-là pour mieux comprendre. Tu te tiens debout. Tu formules ton intention et tu fais takbiratul ihram, ça veut dire Allahu Akbar, comme une prière normale. Tu te tiens debout et tu lis la Fatiha une seule fois. Mais au niveau de ces versets-là, je vais lire la Fatiha et j'arrive
au niveau de ces versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Une fois arrivé wa iyyaka nasta'in, tu dois répéter ça 100 fois. On n'a pas dit de répéter le verset, c'est-à-dire du début jusqu'à ce niveau-là, non. C'est au niveau de ces versets-là, c'est toi seul dont nous implorons secours. C'est ça qui est wa iyyaka nasta'in. Tu répètes ça 100 fois. Et tu termines la sourate. Tu continues pour terminer. Et ensuite, tu fais la génuflexion, ce qu'on appelle roku. Tu fais roku. Dans roku, tu lis la Fatiha encore, jusqu'au niveau de ces versets. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Tu répètes ça 100 fois. Et ensuite, tu termines la sourate. Tu te lèves de génuflexion, c'est-à-dire de recours, en te tenant debout. Lorsqu'on dit Sami Allahu liman hamidahu, Rabbana wa lakal hamd, tu restes debout là et tu lis la Fatiha encore une fois. Au niveau de ces versets, toujours, tu lis, tu répètes ça. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, 100 fois. Et tu termines la sourate. Et tu vas maintenant au sujoud, ce qu'on appelle la prosternation. Tu te prosternes et tu lis la Fatiha. Et jusqu'au niveau de ces versets, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, tu répètes ça 100 fois. Et tu termines la sourate. Tu te lèves pour t'asseoir. Il y a une assise entre les deux sujoud. Quand tu t'assois encore, tu lis encore la sourate, la Fatiha, jusqu'au niveau de ces versets encore. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, 100 fois. Et tu termines la sourate. Tu retournes encore au niveau des derniers sujoud. Et c'est-à-dire prosternation. Tu lis encore la Fatiha jusqu'à ce, au niveau de ces versets, comme d'habitude. Hein. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, 100 fois. Tu termines la sourate, tu te lèves ou t'assois. Quand tu t'assois, dernière assise, tu lis la tashahhud, at-tahiyatu lillah, jusqu'à la fin. Là, il n'y a pas la lecture de Fatiha. Là, il n'y a pas la lecture de ces versets wa iyyaka nasta'in. Dernière assise là, c'est tashahhud seulement, avec salat ibrahimiyya. Et après, tu fais le salut final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu fais le salut final. Quand tu finis le salut final, tu lèves tes deux mains. Tu demandes à Allah le Tout-Puissant ce que tu veux. Tu demandes à Allah le Tout-Puissant ce que tu veux. Maintenant, lorsque tu as fini de faire la prière, dans cette prière de Salat al-Fardaniya, une rakat, tu as eu 600 wa iyyaka nasta'in dans cette prière. Si on dénombre, on fait le compte de wa iyyaka nasta'in qu'on a eu pendant cette prière, ça fait 600 fois. Alors que l'objectif visé, c'est d'avoir un nombre total de 918 fois. Parce que ce verset-là, il y a un nom de Dieu, un grand nom de Dieu qui est dedans, dans ce verset-là. Le nom de Dieu là qu'on appelle Kahar. Le nom de Dieu qu'on appelle Kahar. Kahar, son poids mystique, c'est 306. 306 fois 3, c'est ça qui nous donne 918. 918 là, c'est ça qui est ce verset-là. Son poids mystique, le poids mystique de ce verset, c'est 918. Donc c'est Kahar fois 3 qui est dedans. Kahar, vous connaissez déjà la signification, qui est le dominateur. Donc tout ce que vous allez concourir, ou bien un examen que vous allez passer, ou un entretien d'embauche, vous allez faire ça avant d'aller
vous allez dominer ceux qui vont participer à ces concours-là. Vous allez dominer tout le monde. Même ceux qui vont corriger le fait des examens, vous allez le dominer. Donc Allah le Tout-Puissant va vous apporter son aide et son assistance. Et vous allez réussir. Donc lorsqu'on a donné ce chiffre-là, de Kahar x 3, on n'a pas dit de faire le zikr de Kahar. C'est tout juste pour vous donner des détails de la puissance de ces noms de Dieu et de ces versets aussi. Donc, lorsque vous avez fini de faire cette prière-là, vous avez eu 600 alors que l'objectif visé, c'est d'avoir 918. Après le salut final, il vous reste encore 318 à faire pour atteindre maintenant le nombre visé, qui est 918. Maintenant, vous allez prendre le poids mystique de votre nom. Si vous êtes Mohammed, par exemple, on vous appelle Mohammed, le poids mystique de votre nom, c'est 92. 92 maintenant, plus 318 restants. Le nombre visé, c'est que si on ajoute 92 dedans qui est Mohammed, c'est un exemple que je vais vous donner. Tout le monde n'est pas Mohammed quand même. C'est un exemple que je suis en train de vous donner. Donc ça va nous donner un chiffre total, un total de 410. Là, maintenant, vous allez faire Wa iyyaka nasta'in, Wa iyyaka nasta'in, Wa iyyaka nasta'in 410 fois. Et après ça, maintenant, vous allez fermer ça avec Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Quels que soient les salats que vous connaissez, vous allez faire ça 3 fois pour fermer. Maintenant, si on vous appelle Abou Bakar, le poids mystique d'Abou Bakar, c'est 231. 231 plus 318 restants de l'autre côté, ça va nous donner un total de 549. C'est un exemple qu'on est en train de vous donner. Ça va nous donner 549. Et vous allez faire le zikr de Wa iyyaka nasta'in, Wa iyyaka nasta'in, Wa iyyaka nasta'in 549 fois. Si vous êtes on vous appelle Zainab, votre nom, vous êtes une femme, on vous appelle Zainab. Votre nom c'est 69. Le poids mystique de votre nom c'est 69. 69 maintenant plus 318 restants de l'autre côté, ça va nous donner un total de 387. Et vous allez faire, après la prière là, de Salat al-Fardaniya, vous allez zikr Wa iyyaka nasta'in, Wa iyyaka nasta'in 387 fois. Si on vous appelle Fatima, comme c'est un nom courant, on a pris l'exemple de ces noms-là qui sont courants. Le poids mystique de Fatima, c'est 135. 135 plus 318. Restant de l'autre côté, ça va nous donner un total de 453. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Maintenant, vous pouvez utiliser un chapelet au cours de cette prière de Salat al-Fardaniya. Vous pouvez utiliser un chapelet. Si vous pouvez aussi, vous pouvez compter avec vos doigts. Mais ça serait difficile parce qu'il ne faut pas faire une erreur. Dans ces détails qu'on est en train de donner, dans ces secrets, tous ces secrets qu'on est en train de donner, les chiffres sont tellement importants qu'il ne faut pas augmenter, il ne faut pas aussi diminuer. Si vous êtes dans une ville ou dans un village, on ne manque pas quand même de marabouts partout, de oustas, de cheikhs, qui peuvent quand même vous aider à enlever le poids mystique de votre nom. Là, comme ça, vous allez ajouter ça sur les 318 restants pour pouvoir faire face à cette prière. À tout moment, dans tout ce que vous allez faire, Allah le Tout-Puissant va vous assister. Maintenant, quand il s'agit de s'acquitter d'une dette, c'est-à-dire demander à Allah de vous aider à apurer votre dette ou à achever un projet qui est bloqué, vous êtes parti dans un ministère pour déposer le dossier, pour qu'on vous donne un agrément.
ou bien on vous signe pour que vous puissiez réaliser votre projet, et que c'est bloqué, vous faites cette prière-là, ça serait débloqué. Vous avez un chantier qui est bloqué, vous faites cette prière 3 ou 7 jours ou 7 nuits, la situation sera débloquée. Allah le Tout-Puissant va vous assister. Vous comprenez ce que le verset dit? Quand vous répétez ça, c'est toi seul dont nous implorons secours. Allah va te demander, il va t'apporter son secours. Ça c'est réel, ça c'est automatique. Donc, quand il s'agit de dettes que vous voulez apirer, ou bien d'un projet que vous voulez débloquer, qui est bloqué, ou bien un sentier bloqué, ce n'est pas la même méthode. La prière, c'est toujours la même méthode. La prière, c'est toujours la même prière, Salatul Fardaniya. Mais là où ça change, c'est au niveau du poids mystique de votre nom. Ici, vous n'allez pas utiliser le poids mystique de votre nom. Toujours quand la prière finit, vous allez avoir un total qui vous reste. La lecture de Wayya Kanasta'in, l'objectif visé toujours, c'est 918, comme je l'ai dit auparavant. Si vous finissez la prière, ça va vous rester encore, c'est comme vous avez 600. Les 918 moins 600, ça va vous rester 318. Donc, dans ce cadre-là, ce n'est pas le poids mystique qu'il faut calculer. Il faut plutôt vous peser pour avoir votre poids, pour avoir le chiffre de votre poids. Si, par exemple, vous pesiez, on vous a pesé, vous avez 65 kilos. Vous prenez encore votre âge. Par exemple, vous avez 35 ans. Et votre poids, quand vous vous pesez sur une balance, votre poids encore c'est 65 kg. 65 plus et 35 votre âge, plus 65 votre poids, plus maintenant le 318. C'est un exemple que je suis en train de vous donner. Tout le monde n'a pas 35 ans, tout le monde n'a pas 65 kilos. Donc, pesez-vous, ça peut être 50, ça peut être 18, ça peut être 70, ça peut être 90. Bon, pesez-vous quand même pour avoir les chiffres. Et vous, votre âge aussi, le 2. Donc ici, on a pris un exemple de quelqu'un qui a 35 ans. Et que son poids, quand il s'est pesé, c'est 65 kilos. Donc 35 plus 65, ça va nous... On va ajouter ça sur le 318, ce qui va nous donner un total de 418. 418. Donc c'est-à-dire, après cette prière-là, prière Salatul Fardaniya, vous allez faire encore Wayya Kanasta'in, Wayya Kanasta'in, Wayya Kanasta'in, 418 fois. C'est-à-dire 35, votre âge, 65, votre kilo, plus le 318 restant. Ensemble, c'est ça qui nous a donné un total de 418. Donc, je crois que c'est bien compris. Donc, voilà aujourd'hui ce que nous sommes rentrés, c'est-à-dire ce que vous avez décidé de vous enseigner et ce que vous avez décidé de vous apporter comme aide. Parce que Allah le Tout-Puissant nous a aidés et il nous a donné tout dans le Coran. Surat al-Fatiha, c'est la première surat du Coran. Et cette surat a beaucoup de secrets. Donc, raison pour laquelle, au fil du temps, on va rentrer de temps en temps dans cette chaîne, on va venir sur cette chaîne pour vous donner des secrets sur ce que nous utilisons déjà. Parce que c'est un don de Dieu que nous devons partager avec vous. Chers frères abonnés, chers sœurs abonnés, je vous dis merci beaucoup. Et je vous dis encore Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. La ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha